Bonjour à tous, bienvenue sur DT Création 3D. Aujourd'hui une première, nous allons tester du matériel. Nous allons tester du PLA Wanao que vous voyez là. Donc pour commencer, merci Wanao France de m'avoir envoyé ces deux bobines. Donc je vais tester la bobine de PLA Silk Purple, donc violet. Une autre bobine de PLA Premium Caramel Beurre Salé. Alors je vous préviens, il n'est pas comestible. Donc caramel beurre salé, c'est la traduction de skin. En anglais, il s'appelle skin, donc couleur peau. J'aime bien leur traduction parce que vous verrez sur les modèles que je vais vous présenter, le rendu est vraiment caramel beurre salé. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer des photos de près de ce PLA, pour que vous ayez une idée du rendu du fil et de la bobine. Pour ce qui est de l'emballage, rien de particulier à dire, c'est des beaux emballages blancs en carton. Les bobines sont sous vide avec un petit sachet de gel de silicate pour éviter l'humidité. Pour commencer tout bon test de PLA, on va attaquer par les tours de température. Allez, c'est parti. On commence par la tour de température pour le Silk Purple. Donc comme vous pouvez voir sur cette photo, il y a très peu de perte de qualité entre 190 et 220, je dirais. À partir de 225, 230, on commence à avoir un petit peu d'artefacts. Mais la tenue du PLA est très bonne jusqu'à 220, avec bien entendu à partir de 210 un petit peu de cheveux d'ange, ce qui est normal. J'imprime sur des bus Volcano, donc c'est des bus avec lesquels on imprime à plus basse température. Moi j'imprime en général entre 190 et 200. Là on voit que les ponts sont meilleurs à 200 qu'à 190, ce qui n'est pas surprenant non plus pour du silk. Le silk s'imprime toujours un peu plus chaud que le PLA standard. Ensuite, sur la tour de température du PLA caramel beurre salé, on va avoir à peu près les mêmes conclusions, si ce n'est que la qualité sera meilleure à partir de 190. On voit même que 185, 180, ça va très bien. On commence à avoir des petites dégradations à partir de 205, 210, mais ça reste très minime, avec du stringing bien entendu qui apparaît à partir de 205. Mais au final, alors là c'est des photos vraiment prises de très près et haute résolution, mais vraiment, on voit vraiment les détails, des petits défauts. Mais voilà, jusqu'à 205, 200, 205, 210, ça va encore très très bien. Le rendu est vraiment très très bon. Voilà pour les tours de température, plutôt très satisfaisant. On va passer au petit benchy. Alors le benchy, c'est un test qui est plus un test de calibration d'imprimante, mais ça permet de nous donner aussi une idée du rendu, la qualité d'impression du filament. Sur cette série de photos de benchy, on peut voir, bon, pour commencer, le rendu des couleurs, que ce soit le caramel beurre salé ou le silk purple. Donc moi j'aime vraiment beaucoup ce caramel beurre salé qui a vraiment un rendu crémeux, et alors le silk qui est vraiment très brillant. Et sur les photos de très très près, donc on peut voir vraiment que les couches sont très régulières, qu'il y a très peu de défauts sur ces benchy et qui restent malgré tout assez compliqués à imprimer. Avec pareil un petit peu de stringing, mais ça c'était dû à mon PTFE qui était endommagé. On enchaîne par quelques time-lapse d'impression en musique. Et on revient sur les modèles imprimés en très gros détail.
Donc je vous ai pas fait les timelapses pour toutes mes impressions parce que déjà ça prend un temps fou. Et puis surtout, ça a quand même tendance à mettre des défauts sur les impressions vu que la tête se déplace pour prendre des photos. Par exemple la Wonder Woman, voilà, qu'on a là, que je trouve magnifique. Je n'ai pas fait de timelapse pour éviter d'avoir des petits défauts sur les côtés. Alors, particularité de cette impression, ça a été imprimé avec une buse 0,6 et un couche de 0,2. Donc quand on voit les détails avec une buse 0,6 et des couches en 0,2, c'est quand même très très beau. Effectivement, c'est pas aussi précis qu'avec une buse 0,4 ou 0,2 et des couches plus fines. Mais je trouve le rendu magnifique. Vraiment, j'adore ce purple. Alors même sur le visage, hein, effectivement, on voit bien les couches parce que la photo déjà est très très zoomée et c'est une buse un petit peu large. Mais même avec cette buse là, les détails sont quand même très beaux. Ensuite, le petit Naruto. Alors, les mêmes problèmes de stringing liés à mon PTFE, mais le rendu est quand même très sympa et j'adore la couleur. Une petite bestiole articulée, ça c'était surtout pour tester les ponts, les liaisons, voir si les articulations se faisaient bien, si les pièces n'étaient pas collées, aucun souci. On peut voir de près aussi hein, sur des hauteurs de couche de 0,2 le rendu et l'intérieur donc qui est une petite trappe faite sans support. Donc on a un petit défaut en haut sur les ponts, mais bon, la ventilation n'est pas extraordinaire non plus sur Genius, mais le rendu est quand même très bon. Et ensuite le mode vase. Alors donc j'ai fait ce petit vase en mode vase, toujours avec la buse de 0,6 et des couches de 0,2. Donc franchement le rendu il est terrible. J'aime bien les reflets en plus que fait ce silk. Hop, et même de très près, c'est franchement pas moche. C'est même très joli. Voilà, un petit support, ensuite un petit support pour pinceau fait très vite avec la buse 0,6 également, hein, et imprimé très rapidement. Voilà, bien zoomé pour voir la régularité des couches, même à grande vitesse. Bon, alors il y a quelques défauts, hein, mais c'est un modèle qui n'est pas fait pour une buse 0,6, donc il y a quelques petits défauts, mais on voit le rendu du filament qui est très beau. Voilà, j'espère que vous avez pu vous faire une idée plus précise de la qualité de ce PLA. Pour conclure, ce que je pense vraiment de ce PLA, les points forts, donc ça va être le large choix des couleurs, la gamme de couleurs est vraiment très étendue. La tenue en température, on a vu avec les tours température que la qualité ne variait pas, quasiment pas en fonction de la température. Le rendu, que ce soit pour le silk ou pour le caramel beurre salé, en tout cas le PLA classique, le rendu est vraiment très sympa. On n'a pas de différence d'épaisseur de couche, le rendu est vraiment très régulier. Et également la facilité d'impression, bon, ce qui est assez général pour le PLA, mais pas pour tous. Voilà, les points un peu moins positifs, en tout cas où j'ai un peu plus galéré, mais au final c'était dû à mes imprimantes, c'est pour le stringing. J'ai eu un petit peu de stringing, surtout sur le Naruto, mais en fait c'était mon PTFE qui était problématique. Donc après l'avoir changé, plus aucun souci. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est un PLA que je vous conseille grandement. J'aime beaucoup, je l'utilise depuis déjà pas mal de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas ou si vous avez des choses à dire par rapport à ce test, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Et petit teaser, la prochaine vidéo test de matériel sera la Wanao Duplicator 12. Donc à très bientôt sur DT Création 3D. Ciao ciao!